demander donc à la chorale de me prendre ce cantique. Esprit, esprit, et l'éternel pour ceux qui sont venus l'adorer. Alors si toi et moi nous sommes venus adorer Dieu, alors ouvrons nos cœurs et recevons la parole. Parce qu'il dit la parole que je vous donne est esprit et vie. Et ce n'est pas la parole qui a créé toutes choses. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Et en la parole, donc, il y a donc la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Toi et moi, nous ne sommes pas venus donc voir Paul et Jacques. Nous sommes venus vers un Dieu puissant, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne ment pas. Alors, laissons donc les rancœurs, les rapines, les colères, les animosités et tout ce qui ne glorifie pas son Saint-Nom. Amen. Parce qu'il est dit qu'aucun donc des menteurs ou de ceux-là donc qui calomnient, qui diffament, n'hériteront du royaume. Il serait dommage pour toi et moi que nous venions ici et que nous passions des sacrifices en nous levant tôt pour être présents et qu'à la fin, on dise de nous, je ne te connais pas, va loin de moi, car tu ne m'as jamais servi. Il serait dommage donc pour vous et moi. C'est pour cela, en ce jour, si tu entends ma voix, sache que cette voix que tu entends n'est pas dans ton mienne, mais elle est utilisée par l'Esprit pour te ramener sur le droit chemin. Toi donc qui es perdu, dans donc
histoires futiles qui ne t'apporteront rien du tout, sache aujourd'hui que Dieu t'appelle, il te dit reviens sur le droit chemin, car il est là, il est au milieu de nous. Et quiconque donc ouvre, parce qu'il se tient à la porte de nos cœurs, il frappe. Il dit, si tu entends ma voix et que tu ouvres, alors j'entrerai et je soufflerai avec toi. Donc, vaut mieux que le Seigneur donc entre et qu'il donc se mette à notre table et mange avec nous. Parce que lorsqu'il sera en train de manger avec nous, nous pourrons lui exposer nos problèmes. Et lui, donc, qui est la solution de tous les problèmes, il nous donnera donc la clé pour aller de l'avant et pour quitter donc l'étape actuelle dans laquelle nous sommes, pour monter dans les hauteurs et aller donc de dimension en dimension. Alors j'invoque le Saint-Esprit, Esprit Saint, Esprit de vie, l'Esprit qui a aussi Christ d'entre les morts, lui qui est donc notre paraclétos, lui qui est donc notre défenseur, notre conseiller. Il souffle puissamment les 4 vents, et qu'en ce jour, il remplisse ce lieu de sa présence. Amen. Il nous remplisse de sa présence. Amen. Et il ouvre donc nos cœurs, et il nous transforme à travers cette parole et son épée. Vous savez, durant la semaine, nous avons reçu des tests bibliques. Et ces tests-là se concordent. Donc aujourd'hui, nous est donné un court instant pour pouvoir aborder donc, les 2 tests de ce matin. Mais nous allons faire donc un pas en arrière et quand même aussi parler des tests de la semaine, puisque c'est un lien. Alors le premier test donc, est tiré, je pense que c'est le mercredi 19h, de Romains 13, du premier verset au 14e. Et dans ce test-là, on nous parle donc du devoir envers les autorités et les devoirs envers les autres. Là, et ce test nous dit que c'est Dieu qui a établi donc les autorités et que nous devons nous soumettre donc à toute autorité parce que toute autorité vient de Dieu. Amen. Et que nous avons aussi des devoirs donc les uns envers les autres. Alors lorsqu'on nous parle donc du devoir envers les autorités, nous aussi nous avons donc le devoir en tant que chrétiens, puisque nous suivons la parole, de nous conformer donc à la parole. Et la soumission est d'abord donc au sein de nous-mêmes, au sein de la congrégation, donc l'Église qui est le corps de Dieu. C'est pour cela qu'il est dit dans la parole, soumettez-vous les uns aux autres. Parce que Dieu dans son Église a placé chacun à la place qu'il faut et chacun a un rôle précis à jouer. Et quand toi tu mets donc en cause l'autorité de celui-là que Dieu a placé, alors est-ce que tu es toujours enfant de Dieu? C'est la question qui se pose. Parce que non seulement nous devons nous soumettre les uns aux autres, mais nous devons aussi nous soumettre au Saint-Esprit. Parce que souvent, nous chrétiens, nous luttons avec le Saint-Esprit. Il est en nous, mais nous ne le laissons pas travailler. Lorsqu'il nous dit va à gauche, nous voulons aller à droite. Parce que nous voyons qu'à droite, qu'il y a de verts pâturages. Abraham a dit à Lot, regarde, voici donc la terre qui s'étend, choisis. Là où tu iras, moi j'irai au sens donc contraire. Et Lot a levé les yeux, il a vu donc que la plaine donc du Sodome et Gomorrhe était donc verdoyante. Et il a choisi d'aller là-bas. Et nous connaissons la suite. Mais lorsque Lot est parti là-bas, Dieu a dit à Abraham, maintenant lève tes yeux. Et c'est Dieu qui a montré à Abraham. Et là où Abraham est parti, il a eu le repos, il a eu la paix. Amen. Souvent nous sommes conduits par nos yeux, par ce que nous entendons, par ce que l'autre a dit, ce que l'autre a fait, ce qui fait que nous tournons en rond. Mais quand ce jour que Dieu nous fasse grâce, que sa parole ne tombe pas donc dans les oreilles du sourd, que cette parole donc nous ramène sur le droit chemin. Donc nous devons nous soumettre au Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est donc le pilote, qui est le conducteur, qui est le guide, qui est l'enseignant par excellence. Et en quoi reconnaît l'enfant de Dieu? Un enfant de Dieu se reconnaît
En ce sens qu'il a reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il fait que maintenant il est à l'image parfaite de Dieu. Mais vous et moi, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Parce qu'on nous dit que l'Esprit de Dieu en nous témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Toi et moi, est-ce que nous avons le Saint-Esprit? Parce que si nous avons le Saint-Esprit, cela se verrait donc à travers nos comportements, à travers nos façons d'encore de nous comporter les uns envers les autres. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un esprit de diffamation. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de calomnie. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de perversion. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de méchanceté. Mais lorsque la méchanceté règne au milieu des enfants de Dieu, alors la question qui se pose est: est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Parce que lorsque Paul était en mission, il avait fait des disciples. Et à un moment, ces disciples sont partis à Éphèse de mémoire et ils ont rencontré Apollos. Apollos était un homme instruit. Il connaissait donc la parole. Et lorsqu'il prêchait la parole, il a donc arrivé à convaincre les gens. Il avait l'art de la parole, l'art oratoire. Mais les disciples de Paul ont regardé Apollos, mais ils ont dit: ok, tu dis la parole selon la vérité, mais tu ne dis pas la parole dans toute la vérité. Parce qu'il te manque quelque chose. Tu as l'art, tu as l'intelligence humaine pour parler, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. On lui a demandé: quel baptême as-tu reçu? Il a dit: le baptême de Jean. On lui a parlé du Saint-Esprit, il a dit: mais je ne connais pas le Saint-Esprit. Alors oui, c'est vrai. Ok, ça se voit quand tu parles. Parce que tu as l'art de la parole, mais ta parole sur le champ peut-être peut mettre 2 ou 3 personnes d'accord, mais il n'y a rien qui se produit en eux. Parce que en fait, lorsque nous venons ici pour parler, ce n'est pas parce que nous avons l'art ou de parler ou de je ne sais quoi que les cœurs sont convertis. Mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui est à l'œuvre, qui nous convainc de péché. Et c'est lui qui prend cette parole qui est l'eau de vie, qui nous lave afin que nous puissions donc être purifiés et que nous sortions des mauvaises habitudes et que nous revenions donc à Dieu. Alors que le Saint-Esprit maintenant, en ce moment présent, convainc donc tous les cœurs et nous mettre donc, et qu'il nous mette tous donc dans les conditions afin que nous puissions voir notre miracle se produire. Amen. Parce que le miracle ne se produit pas dans une atmosphère d'incrédulité. Le miracle ne se produit pas dans une atmosphère de doute. Le miracle ne se produit pas dans une atmosphère où règne encore la méchanceté. Mais il y a une atmosphère pour le miracle. Et l'atmosphère du miracle, c'est quoi? C'est la foi et c'est l'amour et c'est l'espérance. Donc que la foi vienne à nous en ce jour, que le Dieu d'espérance mette en nous l'espérance et que son amour soit répandu en tout cas chacun de nous. Amen. Nous allons prendre un test osé pour commencer. Osée 6, à partir donc du 6e jusqu'au 10e. Et que quelqu'un d'autre, s'il vous plaît, me prépare Acte 20, du 28e verset au 35e. Osée 6, chapitre 6, le verset 6. Oui. Car j'aime la pitié et non les sacrifices. Alors Dieu te dit aujourd'hui qu'il aime encore la bonté et non les sacrifices. Et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Et il préfère donc que tu le connaisses beaucoup plus que tu viennes donc devant lui avec des actions de grâce ou avec beaucoup de dons. Ils ont comme le vulgaire. Pardon? Ils ont comme le vulgaire transgressé l'alliance. Alors vous et moi, nous avons transgressé l'alliance et nous disons, nous venons dans la maison de Dieu avec des actions de grâce, avec des louanges et tout se passera bien. Dieu te dit non. Parce qu'il te dit que la prière donc, du pécheur est une abomination devant sa sainte face. Dieu ne prend pas plaisir donc, à la prière du pécheur. Alors si toi, après avoir entendu la parole plusieurs fois, tu demeures dans ton péché, quand on te dit de pardonner, tu dis non, je ne veux pas pardonner, et que tu donc, fais même donc, des prières contre donc, tes soeurs et frères en Christ,
sache que Dieu ne prend pas plaisir à toi. Oui? C'est alors qu'ils m'ont été infidèles. Et aux yeux de Dieu, tu es un infidèle. Parce que tu ne peux pas donc vouloir détruire le corps de Christ et Christ donc va t'applaudir. Parce qu'il a constitué ce corps à travers un sacrifice que toi-même tu n'es pas en mesure de faire. Il s'est sacrifié lui-même, il a offert son sang. Et pas donc cet acte puissant qu'il a posé, il s'est donc constitué un corps, vous et moi. Alors, pour toi, tu sors pour venir détruire ce corps. Sache que tu ne peux pas lutter contre le feu. Parce que ce feu est un feu dévorant. Et si tu ne te repens pas, lorsqu'il viendra sur toi, ça sera à tes risques et intérêts. Oui. Galate est une ville de malfaiteurs. Donc, Galate est une ville de malfaiteurs. Maintenant, aujourd'hui, dans l'assemblée de Dieu, donc parmi les chrétiens, il y a des malfaiteurs. Ceux-là donc qui viennent, non pas pour adorer Dieu, mais qui viennent donc pour faire des pratiques contre leurs sœurs et frères. Ils ne sont pas des frères et sœurs en soi, ce sont des loups qui se sont introduits dans la bergerie pour donc dévorer les agneaux. Mais le bon berger ne dort pas, il veille sur son troupeau. Oui. Elle porte des traces de sang. Oui. La troupe des sacrificateurs est comme une bande en embuscade. Et voici que même parmi donc les prêtres, ceux-là qui sont les sacrificateurs, il y a aussi maintenant donc des malfaiteurs. Alors quand je vais dire ça, vous allez dire oui, donc c'est les dévanciers qui sont à l'autel alors. Non, vous et moi, nous sommes tous des sacrificateurs. Puisque par l'acte accompli par Jésus sur la croix, Apocalypse nous dit qu'il a fait donc de nous des sacrificateurs, un sacerdoce royal pour son Père. Donc vous et moi, hommes et femmes, nous sommes tous donc des sacrificateurs pour Dieu. Puisque nous sommes donc le corps de Christ. Et Christ est le souverain sacrificateur. Oui. Commettant des assassinats sur le chemin de Sichem. Et parce que nous commettons des assassinats au sein donc de l'église de Christ. Car il se livre. Parce que les agneaux, les brebis qui sont encore faibles, nous aimons bien donc les piétiner et les exterminer. Nous aimons donc prendre donc de leur lait et après donc les assassiner. Alors toi et moi, Dieu t'appelle aujourd'hui à la repentance. Oui. Car il se livre au crime. Oui. Dans la maison d'Israël, j'ai vu des choses horribles. Et dans l'assemblée de Dieu, il y a des choses horribles donc qui se passent. Acte 20, qui a trouvé. Prenez donc Merci. garde. Prenez donc garde. À vous-même. Oui. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Prenez garde donc à tout le troupeau sur lequel donc le Saint-Esprit vous a établi. Oui. Pour perdre l'Église de Dieu. Oui. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Oui. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Oui. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Oui. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront. Du milieu de vous. Pas des gens qui viendront de l'extérieur. Parce que si l'attaque vient de l'extérieur, elle n'aboutira pas. Parce que la protection est là. Mais ça sera donc du milieu de vous. Un frère qui va se lever contre un autre frère, un père qui va se lever contre son enfant, une mère qui va donc se lever contre sa fille, et une soeur qui se lève contre une autre soeur. Mais pourquoi tout ce tumulte au sein de l'assemblée de Christ? Oui. Et qu'il se lèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses. Oui. Pour entraîner les disciples après eux. Donc des gens qui vont vous enseigner comment attacher vos frères en Christ, comment donc les lier. Mais ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle à l'amour. Amen. Si tu veux lier des gens, reste dehors. Il vaut mieux pour toi que tu restes dehors pour lier. Mais tu ne peux pas lier Christ. Tu ne peux pas lier le corps de Christ. Puisque nous sommes le corps de Christ. Alors, Christ t'appelle et t'interpelle aujourd'hui et te dit, reprends-toi. Parce que si tu es sur cette voie-là, attention. Parce qu'il avait dit, il est un Dieu d'amour.
Il va t'avertir une première fois, une deuxième fois. Et si la troisième fois, il te retrouve toujours en train de faire les mêmes pratiques, alors là, il n'hésitera pas à frapper. Et si tu tombes dans les mains de Christ, dans les mains de Dieu, il viendra te secourir. Si tu tombes dans les mains d'un homme, il y a encore de l'espoir pour toi. Mais si c'est Dieu lui-même qui te frappe, alors la délivrance viendra à tout. Le secours viendra à tout. Oui. Veillez donc. Veillez donc. Vous souvenons que oui. Durant 3 années, oui. Je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Oui. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc, vous et moi, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous accrocher à la parole de Dieu. Parce que c'est à travers la parole de Dieu que nous prenons conscience de ce que Dieu veut de nous. Et ce n'est pas la parole de Dieu que nous sommes lavés, purifiés, sanctifiés. Oui. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Donc c'est la parole qui nous édifie et qui nous fait entrer encore en possession de notre héritage. Oui. Je n'ai désiré ni l'argent ni l'or. Oui. Ni les vêtements de personne. Oui. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins. Oui. Et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Oui. Et se rappeler les paroles du Seigneur. Alors Dieu demande à ce que nous soutenons les faibles. Mais aujourd'hui, nous, dans l'Église, nous avons plutôt tendance d'encore à achever les faibles. Dieu nous appelle à les soutenir. Mais nous faisons quoi? Le contraire. Nous aimons plutôt les achever. Oui. Et à se rappeler les paroles du Seigneur, oui. Qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Puisque Dieu lui-même, dans son amour infini, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il d'encore parvienne encore au salut. Il nous invite aussi à donner. Mais qu'est-ce que nous devons donner? L'amour. C'est pour cela qu'il ne devait rien à personne, si ce n'est encore l'amour. Dans Romains 13. Ne devez rien à personne, si ce n'est encore l'amour. Aimons-nous les uns les autres. Et tous les commandements donc de la loi s'accordent pour dire, c'est l'amour. Parce qu'il y a 3 choses qui subsistent. La foi, l'amour, l'espérance, mais l'amour est le plus grand de tous. Donc vous et moi, Christ nous appelle donc à quoi? À l'amour. Maintenant, lorsque nous prenons le texte de ce jour, les 2 textes de ce matin, Ésaïe 61, alors vous allez me dire quel est le rapport avec donc, les 2 textes de ce matin. Le rapport, on le verra en lisant le livre du prophète Ésaïe, en son 61e chapitre. Qu'est-ce qu'il dit? Qui a trouvé? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Alors, l'Éternel t'a oint pour porter donc de bonnes nouvelles aux malheureux, mais pas de mauvaises nouvelles. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il t'a envoyé pour guérir donc ceux qui ont le cœur brisé. Et voilà que toi tu viens maintenant pour encore briser leur cœur davantage. Oui. Pour proclamer aux captifs la liberté. Pour proclamer donc aux captifs la liberté. Et voilà que toi tu fais des captifs dans la maison de Dieu. Oui. Aux prisonniers la délivrance. Et aux prisonniers la délivrance. Et c'est toi qui fais maintenant des prisonniers dans la maison de Dieu. Oui. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pour prier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu. Et un jour de vengeance donc de notre Dieu. Pour donner donc de l'espérance au peuple sans espoir. Oui. Pour consoler tous les affligés. Pour consoler tous les affligés. Pour accorder aux affligés de Sion. Oui. Pour leur donner un diadème au lieu de la cendre. Merci ma soeur.
Donc voilà ce à quoi donc Dieu nous appelle. Mais pour accomplir cette mission, il faut donc l'Esprit de Dieu. C'est pour cela que je vous posais la question, est-ce que vous avez vraiment reçu l'Esprit de Dieu? Parce que sans l'Esprit de Dieu, vous ne pouvez pas faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qu'on arrive donc à entrer dans la volonté parfaite de Dieu. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu que nous sommes marqués donc du sceau, le sceau de l'alliance. Et tant que tu n'as pas cet esprit-là, alors tout ce qui te reste à faire, c'est de demander. Parce qu'il te dit, demande, je te donnerai. Seulement que nous préoccupons donc des choses de ce monde. Et nous préférons demander à Dieu, donc de nous donner, de nous rendre milliardaires, de nous rendre millionnaires, de nous donner une femme, de nous donner un mari, de nous donner une maison, de nous donner un travail, de nous donner des vêtements, de nous donner de la nourriture. Or, Dieu nous dit, j'ai mieux à donner que ces choses-là. C'est pour ça qu'il dit, demandez. Parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et je vous donnerai. Parce que ce qui tient au corps de Dieu, c'est que toi, tu es son esprit. Parce qu'il sait que l'or, l'argent lui appartiennent. Et c'est à travers son esprit que tu entreras en possession de tout cela. Parce que dans l'esprit de 61 nous parle de l'esprit de Dieu est sur moi. C'est plutôt Ésaïe 11 qui entre en détail et qui nous dit donc quelles sont donc les manifestations de cet esprit. Parce que lorsque je parle de l'esprit de Dieu donc se manifeste à travers cet autre esprit. C'est d'ailleurs pour ça que lorsque vous regardez à l'autel, vous avez l'arc-en-ciel qui a cette couleur et vous avez un chandelier aussi avec cette lampe. Qui sont quoi? Les 7 yeux de l'Éternel, les 7 esprits de Dieu qui parcourent toute la terre. Et lorsque nous prions face à l'autel, n'est-ce pas? Donc c'est ce que nous devons désirer. L'esprit de l'Éternel, les 7 esprits. Maintenant c'est normal. Si tu ne sais pas à quoi c'est les 7 esprits, tu ne peux pas les désirer. Parce qu'il faudrait que tu saches de quoi on parle pour pouvoir désirer. Comment tu peux désirer ce que tu n'as pas connu? Il faudrait que tu saches, que tu connaisses avant de pouvoir désirer la chose. C'est pour cela qu'il dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Il n'a pas dit, mon peuple meurt par manque de prière. Il n'a pas dit, mon peuple meurt par manque d'action de grâce. Il n'a pas dit, mon peuple meurt par manque d'offrande. Il a dit, mon peuple meurt par manque de connaissance. Parce que tu as beau faire toutes les prières du monde, si ta prière n'est pas basée sur la connaissance, tu es en train de prier en vain. Parce que je dis tantôt que la prière du pécheur est une abomination devant la face de Dieu. Alors si tu es dans le péché, et que tu viens dire je prie, alors ta prière ne va nulle part. Ta prière ne va nulle part parce que Dieu se détourne de toi quand tu commences à prier. Il a horreur de ta prière. Alors, nous devons savoir que le point initial, le point de départ, c'est donc d'acquérir la connaissance de Dieu. Parce qu'il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'a pas dit vous priez et la prière vous affranchira. La vérité vous affranchira parce que toute prière qui est agréable à Dieu, c'est la prière de la foi. Et la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc pour que ta prière soit agréable à Dieu, il faut qu'elle soit basée sur la foi et qu'elle soit une prière basée sur la parole de Dieu et qu'elle soit donc en concordance avec la volonté parfaite de Dieu. C'est pour cela qu'il dit, je préfère donc ceux qui cherchent à me connaître que ceux qui viennent devant moi avec des sacrifices, avec des offrandes. Parce que ce que Dieu veut de toi, c'est que tu te rapproches de lui. Pour que lui-même puisse se rapprocher de toi et qu'ensemble vous puissiez encore marcher. Parce que c'est la réconciliation. L'œuvre de Christ sur la croix, c'est l'œuvre de la réconciliation. Il a réconcilié donc les cieux avec la terre, donc le Père avec les hommes, et aussi il a réconcilié les hommes avec les hommes. C'est pour cela que la croix, comme quoi, un vertical et un horizontal. Et c'est les deux commandements. Aime Dieu de tout ton corps, de toute ta force, de toute ton âme. Et aime ton prochain comme toi-même.
Voici l'œuvre de la foi. Maintenant, lorsque nous parlons encore de l'Esprit de l'Éternel, de quoi il s'agit exactement? Isaïe 11, 4. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, pour que tu puisses être envoyé, pour que tu sois donc dans toute ta capacité de proclamer donc la bonne nouvelle aux malheureux, il faudrait que l'Esprit de Dieu vienne sur toi. Maintenant, oui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Alors, il te faut l'Esprit de l'Éternel. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. Nous allons aller doucement. L'Esprit de l'Éternel. Alors, pourquoi tu as besoin de cet esprit-là? Parce qu'avec l'Esprit de l'Éternel, d'accord, la peur ne t'anime plus. Tu peux te mettre donc devant les multitudes et confesser Jésus-Christ. Parce que nul ne peut dire Jésus-Christ est Seigneur s'il n'a l'Esprit de Dieu en lui. C'est pour cela que Pierre, qui avait renié Christ, lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, lorsque la puissance, le feu de Dieu est descendu le jour de la Pentecôte, Pierre s'est tenu devant 3000 personnes et a donc annoncé Christ. Or, Pierre, la femme lui a dit, toi, je te reconnais, tu es un disciple de Jésus. Il dit, non, je ne le connais pas. Et ça, c'était à huis clos. Et ce même Pierre, lorsqu'il a reçu l'Esprit, alors il se tient devant les multitudes et il proclame encore Christ. Il dit que Christ est Seigneur. Est-ce que tu as l'Esprit de l'Éternel en toi? Et c'est à travers cet esprit-là que tu peux également donc te tenir devant les autorités et pardonner. L'exemple que nous allons prendre dans la Bible, que quelqu'un nous prenne s'il vous plaît, très rapidement. Exode 7, 1 à 2. Parce que lorsque Dieu a voulu envoyer Moïse auprès de Pharaon, Moïse lui a dit, moi j'ai été élevé dans la cour de Pharaon, et je sais de quoi Pharaon est capable. Je connais l'armée de Pharaon. Parce que l'Égypte était donc la puissance donc, de toute la terre en ce moment-là. Et il dit, je ne peux pas aller devant lui avec un seul bâton. Parce que Pharaon a des chars. Pharaon a une armée qui lui est fidèle. Alors tu m'envoies pour délivrer ton peuple, parce qu'il t'a dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi pour délivrer qui? Les captifs. Donc, délivrer les prisonniers. Alors Moïse dit, non, ton affaire là, je ne suis pas dedans, parce que moi je ne peux pas aller. Parce que Moïse était instruit de toute la sagesse d'un roi égyptien. Il avait grandi dans la cour et il avait reçu donc les meilleures éducations de l'Égypte. Il était initié donc au sens occulte de l'Égypte. Il connaissait de quoi les Égyptiens étaient capables. Parce que vous savez, toute puissance est soutenue non pas par des entités. Personne ne peut se tenir devant toi et dire qu'il est puissant s'il n'y a pas derrière lui donc des entités fortes. Alors Moïse dit non. Et qu'est-ce que Dieu va lui répondre? L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Vois. Je te fais Dieu pour Pharaon. Ah, je te fais Dieu pour Pharaon. Voici que Dieu décide de faire quelqu'un Dieu pour un autre homme. Il dit, moi en tant que Dieu, d'accord, je viens en toi et maintenant je te fais Dieu pour Pharaon, afin que lorsque tu iras devant Pharaon, que Pharaon ne te voit plus comme un simple homme, mais qu'il te voit donc comme Dieu. Et il était difficile de témoigner dans le monde parce que tu n'as pas l'Esprit de l'Éternel. Parce que quand tu as l'Esprit de l'Éternel, quand tu te mets devant donc, les gens pauvres prêcher Christ, ils ne te voient plus donc comme celui-là, l'Africain qui vient de nulle part, mais la puissance de Dieu qui est en toi fait que, rien qu'entendre les choses de ta voix, ils sont tous donc à l'écoute. Donc si tu n'as pas l'Esprit de l'Éternel, c'est le moment de demander. Nous ne disons pas toutes ces choses-là pour tout simplement vous informer, parce qu'il y a une différence entre l'information et donc la connaissance. L'information, j'entends, je reçois, et puis basta. Et la connaissance, c'est ce que j'ai expérimenté et qui porte du fruit et qui a donc des résultats.
Alors ce que nous faisons ici, ce n'est pas pour vous informer, mais c'est pour que vous ayez la connaissance. Et Dieu vous a dit, si vous manque quelque chose, demandez et moi, je vous le donnerai. L'Esprit de Dieu est ici. Et quiconque vous demande, il lui donnera. Oui. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Et voici que Aaron, ton frère, lui, qui sera lui le sacrificateur, il sera donc ton prophète. Et je mettrai mes paroles dans ta bouche, et Aaron donc répondra pour l'annoncer au peuple et à Pharaon. Merci. Maintenant, l'esprit de sagesse. Esprit de sagesse. De quoi il s'agit? L'esprit de sagesse. Proverbe 3, à partir du 13e verset jusqu'au 20e, que nous allons lire très rapidement, parce qu'il y a une réunion après. Donc, verset combien? Proverbe 3, du 13e au 20e, s'il vous plaît, rapidement. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Alors, heureux l'homme qui a trouvé la sagesse. Et l'homme qui possède l'intelligence. Et l'homme qui possède l'intelligence, parce que l'esprit de sagesse et d'intelligence vont le faire. Oui. Car le gain qu'elle procure Oui. est préférable à celui de l'argent. Ah, aujourd'hui nous voulons tous de l'argent. Dieu, bénis-nous, donne-nous beaucoup d'argent, donne-nous beaucoup d'argent, donne-nous beaucoup d'argent. Mais Dieu te dit, il y a quelque chose de mieux que l'argent. C'est l'esprit de sagesse. Et vous allez voir pourquoi dans la suite. Oui. Et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Ah, voilà. Oui. Elle est plus précieuse que les perles. Parce que ce n'est pas la sagesse que les rois règnent. Et vous et moi, il nous a dit clairement que nous sommes des rois. Puisque Jésus-Christ est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Alors vous êtes quoi? Vous êtes des rois. Puisque vous tous vous êtes aussi convaincus que vous êtes des dieux. Amen. Et Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. C'est pourquoi on l'appelle le Dieu des dieux. Et si vous êtes Dieu, si vous êtes des rois, si vous êtes des sacrificateurs, vous ne pouvez pas opérer sans l'esprit de sagesse. Parce qu'un roi ne proclame pas que je suis roi. Mais dès qu'on le voit, on sent qu'en lui, il y a la royauté. Un roi manifeste la royauté. Un roi n'a pas besoin donc de proclamer je suis roi. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. Mais lorsque tu vois le tigre, tu sais que c'est un tigre. N'est-ce pas? Continuons. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Aujourd'hui, nous voulons tous les objets. Nous voulons donc des belles voitures, des belles maisons. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais il y a un cheminement pour les obtenir. Il y a un principe donc pour les obtenir. Et tant que tu ne connais pas ce principe-là, tu seras en train donc de dire Dieu donne-moi l'or, l'argent, alors qu'il te dit à qui est d'abord la sagesse, et à travers la sagesse que je vais te donner, tu donc auras tout cela. Amen. L'exemple de la Bible, c'est qui? C'est le roi Salomon. Dès que le roi Salomon a eu la sagesse, on dit que le roi Salomon a vendu l'or comme donc des pierres en son temps. C'est-à-dire l'or n'avait plus de valeur. Parce qu'il était immensément riche. Et il a soumis tous les royaumes qui étaient autour de lui. Et tous les métaux précieux venaient donc par les navires. L'opulence des peuples venait à lui. Les richesses des nations lui étaient donc présentées donc comme présents. Parce que tout simplement, il avait donc la sagesse. Oui. Dans sa droite est une longue vie. Donc ce n'est pas la sagesse qu'on a la longévité. C'est la sagesse qui te donne la longévité. Amen. Ce n'est pas parce que tu auras fait beaucoup de sport que tu vas vivre longtemps. Il y a certains qui font le sport et c'est en faisant le sport qu'ils meurent. Leur cœur lâche. Il te dit que si tu veux avoir la longévité, il te faut la sagesse. Parce qu'il t'a dit, honore ton père et ta mère pour que tes jours se prolongent sur la terre. Toujours. Et ça, c'est la sagesse divine. Parce qu'il y a une différence entre l'esprit de sagesse et la parole de sagesse. Ça, je vous l'ai déjà dit, je pense ici. La sagesse de Dieu
Il te dit honore ton père et ta mère. Et toi, tu te poses la question, mais quelle est la corrélation, quel est le lien entre honorer mon père et ma mère et avoir une longue vie? Et c'est là que tu vois la sagesse divine. Parce que la sagesse divine ne te présente pas forcément comme quelque chose d'encore qui est logique. On a dit au roi Salomon, les deux conseillers sont venus donc se présenter devant lui. On commençait par dire, mais le seul enfant qui a envie, c'est pour moi. L'autre dit, c'est pour moi. L'autre dit, c'est pour moi. Et le roi Salomon, il dit, amenez-moi un couteau, une épée, et coupez l'enfant en deux. Il y a deux gens qui sont en train de se disputer quand de couper l'enfant. Est-ce que c'est ça la solution? Mais pourtant, c'est dans ça que la vraie mère donc sera dévoilée. Oui, continuons. Dans sa gauche, oui, la richesse et la gloire. Ah, la richesse que tu cherches, la gloire que tu cherches, c'est la main quoi? La main gauche, n'est-ce pas? Dans sa gauche, la richesse et la gloire. Donc vous et moi, je vous ai dit, nous venons, nous tournons en rond, nous faisons des prières spectaculaires, pensant que nous avons bien prié. Et Dieu te dit, tu peux beau prier, mais tu n'as pas demandé la sagesse. C'est pour cela que Jacques te dit, si tu demandes la sagesse, demande. Parce que Dieu donne. Et il donne encore la chorale. Et il donne encore sans jugement. Parce que lui-même il a dit, demandez et je vous donnerai. Donc, oui, ensuite. Ces voies sont des voies agréables. Et tous ces sentiers sont paisibles. Voilà. Donc si tu veux être agréable à Dieu, ce qu'il te faut, c'est l'esprit de sagesse. Si tu veux avoir la paix, ce qu'il te faut, c'est l'esprit de sagesse. Parce que lorsque tu as l'esprit de sagesse, lorsque ton frère ou ta soeur viendra donc te dire des choses pour te heurter, tu sauras donc lui répondre. Et là où, parce qu'on a dit, faute de bois, le feu donc s'éteint. N'est-ce pas? Et le feu est où? Sur la langue. C'est ce que Jacques nous a dit, non? Notre langue est un feu. N'est-ce pas? Avec cette langue-là, nous bénissons, et avec cette langue-là, nous bénissons. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'un robinet ne peut pas faire sortir l'eau pure et en même temps l'eau souillée. N'est-ce pas? Et pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons sortir l'eau pure et en même temps l'eau souillée? Parce que c'est avec l'eau souillée que tu heurtes donc tes frères et sœurs. C'est pour ça que Jésus disait, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous souille, mais c'est ce qui sort de vous. Ce sont vos paroles qui vous souillent. N'est-ce pas? Nous allons aller très rapidement. Donc si tu veux la longévité, la richesse et la gloire, demande dans ce jour l'esprit de sagesse. Parce que ce que vous devez comprendre, à chaque prédication, à chaque terme de prédication, il y a un ange dédié qui vient et lorsque tu écoutes la prédication et que ton corps est saisi, que tu demandes, il te le donne sur le champ. Amen. Parce que c'est à travers la parole que Dieu opère. Je vous ai dit, pour que le miracle se produise, il faut donc avoir l'atmosphère du miracle. N'est-ce pas? C'est lorsque la parole sort, je vous dis, la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Donc lorsque tu es en train d'entendre la parole, et que cette parole-là donc te saisit, alors si ce que dit la parole te plaît, demande sur le champ et tu verras que tu l'obtiendras. Amen. Il ne s'agit pas de venir écouter la parole ou de venir donc penser à autre chose lorsque vous écoutez la parole. C'est ça le mécanisme pour obtenir ce que l'on veut. À chaque parole correspond donc une grâce particulière. Mais il faut maintenant la désirer. Et c'est lorsque tu la désires que l'ange qui est là pour opérer fait ce qu'il faut pour que tu l'aies. Si tu veux que ton corps soit transformé, si tu penses que tu as une cœur de pierre et que malgré tout ce que tu fais, que tu veux bien aimer et que tu n'arrives pas à aimer, demande à Dieu, je m'abandonne à toi. De moi-même, je ne peux pas. Mais je sais que si tu es avec moi, tu pourras le faire.
C'est pour cela qu'il dit quoi dans Romains 5? Romains 5, il nous dit quelque chose dans Romains 5 à partir du premier verset. Romains 5. Étant donc justifiés. Tout à coup, donc, ne peut pas, s'il vous plaît, Éphésiens 1, 17 à 19. Oui. Étant donc justifiés par la foi. Oui. Nous avons la paix avec Dieu. Oui. Par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Oui. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ça, c'est Romains 5, ça? Oui, c'est ça. Allons-y. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Oui. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Oui. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voici comment on obtient donc l'amour de Dieu. Parce que de toi-même, tu ne peux pas aimer. De toi-même, tu ne peux pas aimer quelqu'un. De toi-même, tu ne peux pas aimer donc cette soeur ou donc ce frère-là qui t'a fait souffrir. Qui t'a dit des paroles donc qui ne te plaisent pas. On te dit de l'aimer. Pourtant de l'aimer. Alors comment tu peux l'aimer? Parce que tout simplement, l'Esprit Saint que tu as répandu donc cet amour de Dieu en toi. Et c'est avec cet amour-là que tu arrives donc à aimer le frère et la soeur, malgré donc tout ce qu'il t'a fait, malgré donc la persécution. Parce que tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. C'est pour cela que le Saint-Esprit répand l'amour en toi, te donne donc l'amour pour que tu puisses à ton niveau également donc donner l'amour, indépendamment de ce que la sœur a fait ou de ce que le frère a fait. Parce que si Dieu devait regarder à ce que nous étions tous des pécheurs, il n'allait jamais envoyer son Fils unique pour mourir pour nous. Maintenant, l'esprit d'intelligence. L'esprit d'intelligence, prenons Exode 31. Qu'est-ce qu'il fait l'esprit d'intelligence? Exode 31, à partir du premier au 5e verset, nous allons les faire rapidement. Je ne sais pas si on pourra voir tous les esprits, parce que le temps passe, voilà. L'Éternel parla à Moïse, oui, et dit, oui, sache que j'ai choisi Bethsaléel, oui, fils d'Uri, fils de Hur de la tribu de Juda. Oui. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, oui, de sagesse, d'intelligence et de savoir, oui, de toutes sortes d'ouvrages. Oui, pour que je l'ai rendu capable de faire des inventions de travail, de travailler l'or, oui, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Oui. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. Merci, mademoiselle. L'esprit d'intelligence, c'est l'esprit qui te rend habile. Amen. Quand tu touches quelque chose, on va qu'il y a une différence avec les autres. Amen. Tu n'as pas besoin d'apprendre la chose. Mais c'est un dépôt que Dieu met en toi. Et ça, on le voit souvent dans les livres du Christianisme céleste. Oui. C'est toi la chorale. Oui. Amen, amen. Donc de nulle part, tu as des gens donc, qui commencent à chanter de façon extraordinaire ou jouer les instruments de façon ordinaire. Qu'est-ce qu'ils ont appris ça? Bah, ils n'ont jamais été à l'école des beaux-arts. Effectivement. Mais lorsqu'ils sont sûrs donc à l'instrument, il y a ensemble. Parce que derrière tout ce qui attire l'attention, tout ce qui retient l'attention, il y a donc un esprit. Quand l'esprit n'est pas dedans, la chose sera fade. C'est pour cela que même dans le monde, ceux-là qui veulent prospérer, ceux qui veulent avoir la gloire, sont obligés d'aller faire des alliances avec des entités. Parce qu'ils sont obligés de passer par là. Parce que ce qui fait que l'attention de l'homme est captivée, c'est l'esprit qui l'anime, l'esprit qui le soutient. Et quand il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien qui peut se passer. C'est pour cela que Jésus-Christ d'abord fut donc rempli du Saint-Esprit, d'accord, conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Et une fois qu'il est sorti de là victorieux, il a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et une fois qu'il a reçu la puissance du Saint-Esprit, maintenant, on dit qu'il a commencé par annoncer la parole et sa réputation s'est propagée partout. Amen. Parce que derrière, il y a une puissance. Et tu ne peux rien faire si tu n'as pas la puissance. Parce que c'est une chose d'avoir le pouvoir, mais c'est aussi une autre chose encore d'avoir
la puissance. Parce que ce sont les puissants donc, qui établissent les hommes de pouvoir. Ce sont les prophètes qui font les rois. Et derrière chaque roi, il y a donc un homme de terre. N'est-ce pas? La preuve dans la vie des années célestes. Pour que l'église fonctionne bien, pour qu'une paroisse fonctionne bien, il y a le chargé. Mais si le chargé n'a pas à côté de lui donc, des visionnaires qui sont fidèles, elle va tout de suite. Ça n'ira pas loin. Parce qu'il y a les yeux qui voient et qui préviennent donc pas la tête. Attention, fais pas ci, fais pas ça, fais ci, fais ça. Et s'il n'y a pas ça, le chargé a beau avoir le pouvoir, mais si derrière il n'y a pas la puissance qui le soutient, cette puissance-là peut être manifestée à travers donc, les visionnaires qui sont placés à côté de lui, parce que toute chose est placée en ordre dans le bon ordre de la personne de Dieu. C'est pour cela que nous devons tous travailler ensemble. La chorale a son rôle à jouer, les visionnaires ont leur rôle à jouer, et chaque compartiment du corps de Christ a un rôle à jouer. Donc, l'esprit d'intelligence te donne la vérité. Et il te permet de faire la différence entre donc les autres et toi. C'est-à-dire, là où les autres sont passés, quand toi tu passes, on dit, oui, nous avons connu des gens, mais lui, ça on n'a jamais vu ça. Parce que tout simplement, l'Esprit de Dieu est sur toi. Amen. Si tu ne l'as pas, c'est le moment de demander afin que Dieu te l'accorde. Alors, nous allons aller encore un peu plus, si vous me le permettez, esprit de conseil. Qu'est-ce qu'il fait? L'esprit de conseil, qu'est-ce qu'il fait? Isaïe 20, Isaïe 30 à partir du 21e verset. Qui a trouvé? Quelqu'un d'autre nous prépare Psaume 32, verset 8. Isaïe 20, verset? Isaïe 30, verset 21. Tes oreilles entendront derrière toi. Oui. La voix qui dira. Alors, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira. Voici le chemin. Voici le chemin. Marchez-y. Marchez-y. Car vous iriez à droite. Oui. Ou vous iriez à gauche. Ah. Parce que là où l'ennemi a déjà préparé donc des embuscades pour toi, toi tu ne sais pas, tu dors. Tu as dormi toute la nuit, pensant que tout le monde est comme toi en train de dormir. Il y a d'autres qui se sont déjà levés contre toi, qui donc ont invoqué, qui ont fait des imprécations, qui ont lié, qui ont donné des missions à la terre, qui ont donné des missions au soleil, qui ont donné donc des missions à la lune, qui ont donné donc les missions aux eaux, qui ont donné des missions donc à tous les éléments de la création. Parce que oui, on peut utiliser tous les éléments de la création contre toi. Tu es le seul à ne pas savoir cela. Tu dis tu as Christ et que tout est fini. Et Christ lui-même, pour te montrer la chose, il a utilisé les éléments de la création. Puisqu'il a donné au vent, il a marché sur les eaux. Il a utilisé la terre pour ouvrir encore les yeux de l'aveugle. Il t'a montré tout. Mais c'est toi qui ne le vois pas. Mais les autres qui sont dans l'occultisme, ils le savent. Et là où tu es en train de dormir, ils se sont levés contre toi. C'est pour cela que je disais à ses disciples, mais les disciples l'ont dit, mais n'est-ce pas toi, tu t'es habitué à chemin de bonnes choses dans ton champ, mais comment c'est qu'il y a l'ivraie qui apparaît? Il dit, oui, je sais, c'est l'ennemi qui l'a fait, c'est lorsqu'on dormait que l'ennemi l'a fait. Donc quand tu es en train de dormir et de ronfler, ne pense pas que tout le monde est en train de dormir et de ronfler. C'est pour cela que quand tu te lèves le matin, tout devient bizarre. Tu as bien dormi, tu n'avais mal nulle part, tu te lèves, tu as mal partout. Tu ne comprends pas. Tu dis c'est bizarre. Ah non, c'est mon oreiller. C'est pas ton oreiller. C'est la nuit, on t'a bien supporté. Ah oui, c'est une réalité. Et tu t'es réveillé en ayant mal partout. Vraiment. Et comme ça, tu te lèves aussi. Merci Seigneur. Et puis, tu rentres dans la journée. Tu n'as pas pris la peine donc de délier tout ce qu'ils ont lié. Et après, tu dis non, je ne comprends pas ma vie est trop bizarre. Et tout le temps, Dieu m'avait dit que comme ça, hein. Puis Dieu t'a dit, mais Dieu t'a dit, mon peuple va par manque de connaissance. Parce que tu n'as pas voulu écouter. Tu n'as pas voulu écouter. Il t'a parlé de diverses manières, mais tu n'as pas voulu écouter. Donc, puisque tu n'as pas voulu écouter, maintenant il va te laisser encore expérimenter la douleur. En espérant que par la douleur, que tu vas comprendre. Oui.
Voici le chemin, marchez-y. Donc, là où on t'a placé des embuscades, Dieu va te dire, ne prends pas par là, prends par l'autre chemin. Tout simplement parce qu'il veut te faire éviter les embuscades. Mais voilà que toi, tu ne veux pas écouter. Tu dis, non, 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 moi je pense toujours par là, donc là-bas c'est plus rapide, donc moi je vais prendre par là. Et ce qui ne devait pas t'arriver, t'arrive. Parce que tu n'as pas été attentif à l'esprit de conseil. Pourtant tu l'as, il te parle. Parce que je vous ai dit que le Saint-Esprit que nous avons se manifeste de cette façon. Donc c'est le même Saint-Esprit-là qui se manifeste. Dans la situation qui se présente devant toi, en fonction de l'esprit dont tu as besoin, il se manifeste donc à travers cet esprit-là. Bon, on ne va pas lire Juge 7, 9 à 16, mais c'est Gédéon, vous allez voir, Dieu lui a donné des conseils, comment il doit faire pour les Madianites. Donc, il y a plein de versets dans la Bible. Vous voyez, si nous voulons donc parler de tout cela, je pense que nous pouvons passer des heures ici. Mais l'objectif, ce n'est pas passer des heures, mais c'est d'attirer votre attention sur certaines réalités que nous ignorons souvent et qui après nous subissons donc les conséquences. Donc, Psaume 32, 8, 4. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Et c'est à travers son esprit de conseil qui t'instruit et qui te montre donc la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. Oui. J'aurai le regard sur toi. Ah, il aura le regard sur toi. Ne sois pas comme un cheval. Ah, il te dit, ne sois pas comme un cheval. Ou un mulet sans intelligence. Ne sois pas sans intelligence. On les brise avec les reins, avec un rein, oui. et un mort, oui. dont on les part, afin qu'ils ne s'approchent point de toi. Voilà. Donc, ta promesse est là, Dieu t'a fait de grandes promesses, et tu ne vois pas la chose arriver. Beaucoup de douleurs Oui. sont la part du méchant. Oui. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel, c'est celui qui écoute la voix de Dieu. D'accord? Qui se confie donc à l'esprit de conseil de l'Éternel. N'est-ce pas? Bon. L'esprit de force. De quoi on parle? L'esprit de force. Quand on parle d'esprit de force. La force viendra au nom de Dieu. Si l'amour demeure en nous, la force viendra au nom de Jésus-Christ. Si l'amour demeure en nous. Alors, l'esprit de force, Juge 14, 8 à 9. Que quelqu'un ne nous prépare, s'il vous plaît, un Samuel. Un Samuel 16, c'est le 13e verset. Juge 14, 8 à 9. Et 1 Samuel 16, 13. Oui. Quelque temps après, Oui. il se rendit de nouveau à Timna Oui. pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Alors, de qui on nous parle ici? On nous parle de Samson. Vous connaissez tous les exploits de Samson, n'est-ce pas? Samson donc qui prend la gueule d'un jeune lion et les quatre déchire sa gueule. Samson donc qui prend donc 300 renards, les lie par la queue et les envoie dans les champs des Philistins. Lui donc qui combat contre les Philistins et donc les tue tous sans qu'un seul ne puisse donc le blesser. Mais quand tu te poses la question, c'est bizarre. Comment un seul homme peut tuer 1000 soldats donc 1000 guerriers qui n'ont fait que la guerre, qui sont donc préparés aux choses de la guerre. Mais pourtant, lui, il arrive à en tuer 1000 avec quoi? La mâchoire donc d'un âne. Parce que tout simplement, l'esprit de l'Éternel était sur lui, l'esprit de force, puisque c'est lui qui devait donc commencer par délivrer donc le peuple d'Israël de la main donc des Philistins. Et puisque Dieu ne fait rien donc sans l'annoncer, Dieu a bien dit, lui il va commencer, mais il y a quelqu'un qui viendra donc finir donc le travail, et c'est le roi David. Et nous connaissons aussi les exploits du roi David qui a terrassé donc Goliath, n'est-ce pas? Parce que toutes ces personnes étaient animées de l'esprit de force.
Mais en leur temps, ils avaient besoin donc de cela pour pouvoir donc lutter contre le peuple qui donc les oppressait. Mais aujourd'hui, nous, on nous dit dans Ephésiens 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre donc les dominations, les autorités, les princes de ce monde, les dignités de ce monde. Donc ça veut dire que le terrain de guerre a changé. Ce n'est plus la chair et le sang, mais aujourd'hui ce sont encore des entités. Et ces entités, il est 14 heures. Et ces entités-là, bah, si tu n'as pas l'esprit de force, tu ne peux pas les vaincre. Je vais m'arrêter là. Parce que sinon, on risque de prendre trop de temps et ce n'est pas le but. Donc, chers frères et sœurs en Christ, aspirons donc à la connaissance. Amen. Aspirons donc à la connaissance. Vous savez, Dieu ne fait rien pour rien. D'accord? Dieu vous a permis, il nous a permis, d'accord, que nous puissions avoir des cours bibliques. Venez. Qu'est-ce que ça vous coûte? Venez écouter et acquérir de la connaissance. Je ne dis pas ça parce que je connais quelque chose. Je ne connais rien. Mais ce que Dieu fait, c'est qu'il peut utiliser Paul ou Jacques pour instruire son peuple. Et c'est tout ce qu'il fait. Donc je ne prétends pas savoir quelque chose. Mais si vous venez, Dieu qui vous a conduit en ce lieu passera peut-être par moi ou peut-être par le frère ou la sœur qui viendra comme vous pour vous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend point garde. Si ça ne tenait qu'à moi, je pourrais rester chez moi et dormir tranquillement chez moi. Parce que comme vous tous, j'ai travaillé durant toute la semaine, il faut que je me repose. Mais si Dieu nous a mis à cœur avec le chargé qui a donné son accord, qu'on se tienne là pour vous enseigner, c'est parce qu'il veut donc vous former. Parce que Dieu n'utilise pas les gens qu'il n'a pas formés. Et la formation, ça peut venir de plusieurs endroits. Ce n'est pas seulement donc les prophéties qui peuvent donc être utiles. Parce que je t'ai dit, les prophéties sont partielles. Les prophéties sont partielles. Mais la seule chose qui va demeurer, c'est la parole de Dieu. Et ce n'est pas la parole de Dieu, d'accord, qu'on a de solide fondation. Parce que même la prophétie sans la parole, elle est vaine. Tu veux quoi, les dons, les miracles? Ok, mais les miracles ne se font pas sans la parole. C'est pour cela que quand Jésus-Christ parlait, d'accord, il voyait donc la foi, et lorsqu'il voit la foi en toi, il dit maintenant, tiens ce que tu cherches, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Amen. Donc attachons-nous aux choses précieuses. Laissons donc les choses vides. Parce que souvent, en tant que chrétiens, nous courons donc derrière les choses du monde. Nous courons donc derrière les visionnaires pour avoir donc des visions. Mais la vision qu'on te donne, si tu as la parole, tu pourras donc comprendre ce que le visionnaire est en train de dire. Parce que le visionnaire, quand on a donné la vision, on peut lui donner sans lui donner donc ce que la vision veut dire. Ce n'est pas tous les visionnaires qui ont donc le discernement. N'est-ce pas? Or, si la parole, aussi la vision vient vraiment de Dieu, il doit forcément avoir une partie dans la Bible qui fait de ta vision. Mais voilà que toi, tu cours derrière les visions et tu laisses la parole. Tu as la vision, mais tu ne sais pas comment l'utiliser. Parce que tu n'as pas la parole. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'as pas l'épée que le Saint-Esprit doit utiliser pour opérer. Parce que la parole est l'épée du Saint-Esprit. Tu as le Saint-Esprit, mais tu n'opères pas. Ou tu as la parole, mais tu n'as pas le Saint-Esprit, comme Apollos. Donc ta parole n'a pas de poids. Parce qu'il dit, derrière chaque puissance, il se cache donc une entité. Nous avons donc la mère de tous les esprits qui est le Saint-Esprit. Donc tous les esprits doivent donc se soumettre. Mais c'est nous qui fuyons maintenant les sorciers. C'est nous qui fuyons les sorciers. Quand tu apprends que la sœur ou le frère est donc à la sorcellerie, et quand tu le vois venir, tu biffiques. Ah, c'est chaud. Or, c'est lui qui devait donc purifier. Que
que Dieu nous vienne en aide. Amen. Et que nous puissions comprendre sa parole. Amen. Et demeurer dans sa parole. Amen. Que le peuple nous